à toutes et bonjour à tous. Merci de nous être fidèles pour un rendez-vous quotidien que nous apprécions et que vous appréciez sur TF1 avec des invités qui sont tirés au sort dans le public. Et je tiens à préciser le numéro de téléphone qui est le 0825 03 02 01. Cela peut arriver à n'importe qui d'entre vous, effectivement, d'être tiré au sort parmi le public. Alors n'hésitez pas et faites, pourquoi pas, comme aujourd'hui, Sylvie. Bonjour. Attention à la marche, Sylvie. Et accueillons Serge. Mon cher Serge. Enchanté. Très bien, je vous remercie. Accueillons bien sûr Frédéric. Quelle entrée, mais quelle entrée. Bonjour à vous. Alors c'est tout droit et au bout vous allez à gauche. Très bien. Et sans oublier bien sûr notre quatrième invité tiré au sort, Marilyn. Marilyn. Bonjour. Bienvenue bien sûr pour cette fameuse demi-heure que la France attend. Un rendez-vous de bonne humeur et surtout de convivialité en votre compagnie. Bonjour à vous. Alors, sans plus attendre, vous venez d'où en ce qui vous concerne, Sylvie? Châlons en Champagne. Châlons en Champagne. La Champagne est avec nous en compagnie de Sylvie. Serge. La Teste de Bûche en Gironde. La Teste de Bûche dans le bassin d'Arcachon. Exactement. La Teste, merci, la Gironde tout de même d'être venu. Frédéric. Je suis originaire du Nord et je suis en train de m'installer dans le Val-de-Marne. D'accord. Et le Nord, c'est où le Nord? La Madeleine. À la Madeleine. Oui. D'accord. Eh ben, écoutez, et puis installé dans le Val-de-Marne. Vous êtes venu dans le Val-de-Marne il y a longtemps, non? Quelques semaines. Quelques semaines. Bien. Et quant à vous, Marilyn vient de? Du Nord, Le Nord, d'où? Abscon. Abscon. Et ça se situe où? À côté de Douai. Ah, je veux dire, Abscon. Abscon, D'accord, oui. c'est Abscon. Petit village, oui. Ok. Combien d'habitants à Abscon? 3000 habitants. 3000 habitants à Abscon. Bien, à côté de Douai. Je vous présente mes petits potes qui habitent Potteville. Et sans plus attendre, bien sûr, nous allons passer à la première question. Sylvie, vous avez beaucoup de choses dans votre sac à main Oui. Assez. Assez, d'accord. Serge, beaucoup de choses dans votre sac à main, vous? Ah oui, oui, oui. Il est gros. Vous avez un gros sac à main. Vous y mettez quoi Bon, les papiers réglementaires. Voilà. Des dessous de temps en temps ou pas? Ah, des dessous? Oui. Ah, pas les miens, non. Pas les vôtres. Ah, pas les vôtres. Bien. Vous, de temps en temps, Frédéric, des dessous dans les... Non. Marine, de temps en temps... Des préservatifs, ça arrive. Bien. Bien. Ça... Ça arrive. Ça arrive, ça peut arriver. Vous êtes célibataire Non, 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 j'ai un copain. Il On est ne là, sait jamais. Il est là, le copain? Non, 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 il travaille là. Eh ben, c'est mieux, alors, c'est mieux. J'aime bien les garçons. Oh, c'est dommage, ils travaillent. Hein, les garçons des publics. Non, je plaisante, quoi. Mais nous plaisante. plaisantons. Bah oui. À Abscon, on plaisante. La première question est en musique. Et on ne fouille pas dans le sac de la dame là-bas. Hein. Non mais des fois, qu'est-ce que c'est que ce binge? Sur 100 femmes, combien disent avoir une culotte de rechange dans leur sac à main? Eh ben oui, Serge. Ah bah oui. Sur 100 femmes. C'est pour ça que je vous posais cette question, Serge, avant. Vous comprenez, Serge? Voilà. Ouais, mais ça m'arrive pas, hein. Vous, ça vous arrive pas? Non. J'ai Bien. pas de petite culotte. Alors. Vous n'avez pas de petite culotte? C'est dommage. Vous avez des enfants, non, Serge? 3 enfants. 3 enfants? 7 petits-enfants. 7 petits-enfants? Oui, oui. Vous êtes grand-père de 7? Oh, dis donc, vous faites plus jeune. Ah, tout petit. Ah bah oui. Mais vous exercez encore un métier ou plus? Pardon? Vous êtes encore en activité? Non, 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 je suis arrêté. Je Arrêté. suis en retraite. Et vous étiez avant? Électricien. Bien, bah écoutez, un électricien, 7 petits-enfants, là, chapeau bas. Serge, votre réponse? 15, je crois, j'ai mis. Non 15. 15%. Oh, le beau 15, dit le public. Frédéric, Je pense avoir mis 6. vous pensez avoir mis 6. Les filles ont l'air un peu plus d'accord avec vous, Marilyn. Moi, je dirais 8. Vous diriez 8. Oui. Comme ça d'entrée. Oui, bon, 8, Qu'est-ce que 8 vous- personnes, quoi. Oui. Bien.
Sylvie? Moi, j'ai mis 55. Des petits soucis, Sylvie, quelque chose? Ça va aller, Chalon en Champagne? Ouais. Tiens, dans le champagne, je vais prendre une culotte de rechange. Sait-on jamais? Sylvie? Et vous, vous en avez jamais? Non. Non. Changez peut-être un peu sur le 55, non? La réponse est de... Ah, alors... Il y a le... Bon, attendez, on va tester le public. À votre avis, c'est plutôt Serge, le Toupil? Non. Plutôt Frédéric en 6? Plutôt Marilyn? Sylvie avec 55? Non. La personne en tout pile est... Marilyn! Mais ça commence bien, Marilyn! Alors, grâce à TéléZ, notre partenaire, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participations et papiers libres reçus. Il se nomme Coucou Bariton. Coucou Jean-Luc, bonjour. Coucou, bonjour. Cette Il se nomme Laurent Nebou, habitant Luc-sur-Mer dans le Calvados. Laurent Nebou. Même Laurent, réveillez-vous. Allô? Allô, Laurent? Oui, allô? Laurent Nebou? Oui, c'est lui? C'est moi? C'est Jean-Luc Reichmann. Non! Je vous le dis, bonjour Laurent, bienvenue à l'Attention à la vache. Ah, bonjour à tous. Vous êtes dans le Calvados? Oui, dans le Calvados, oui. Comment ça se passe dans le Calvados? Bah, il y a beaucoup de vent aujourd'hui et puis autrement il fait beau. Autrement, il fait beau. Laurent, que fait Laurent dans la vie? Je suis informaticien. Informaticien. D'accord. Dites-nous, vous êtes à côté de la mer ou pas du tout? On est à 150 mètres de la mer? Ah, pas mal. C'est-à-dire que de votre fenêtre, vous voyez la mer? Oui. C'est-à-dire, alors, vous pouvez aller vers votre fenêtre et vous nous décrivez ce que vous voyez de là où vous êtes, parce que comme ça, vous allez nous faire rêver. Eh ben, je vois la mer au-dessus des arbres, je vois la mer au loin. Eh ben, écoutez. Et puis, elle est très dégagée aujourd'hui. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir quand même d'être dans le Calvados, à côté de la mer. Laurent, grâce à Marilyn, vous êtes Laurent Toupil. Oui. Et puis, il y a quand même petit cadeau, beau cadeau. Dans une des deux enveloppes, jaune ou orange, il y a un petit flipper. Tout petit flipper, c'est pour les enfants, c'est rigolo. Bon, c'est un petit flipper. Ouais. Mais dans le beau cadeau, c'est une super console de jeux vidéo. Et puis alors, c'est la console de chez Console, Laurent. Ouais. Eh ben, je vais prendre la jaune. Vous avez pas de la Enveloppe jaune. Ça vous va, Marilyn, ou pas? Oui, moi j'aurais dit la jaune aussi. Vous aurez dit la jaune. Donc, il n'y avait Oui. pas de... il y avait Bon, on pas est de- d'accord. On est d'accord. C'est chacun une console de jeu, Ça serait bien. de chez Console de jeu. Marilyn, abscon, Oui. vous regarde. Laurent, Luc sur mer vous regarde. Et c'est le beau cadeau! Elle est noire, mais nous en fait voir de toutes les couleurs. C'est la console de jeu par excellence. Tout le monde en rêve, nous vous l'offrons. Laurent, je rappelle bien sûr l'adresse pour participer au Touloupil pour renvoyer le bulletin TéléZ. Vous avez renvoyé un bulletin dans TéléZ ou un papier libre comme Un ça? bulletin dans TéléZ. Un bulletin dans TéléZ, donc l'adresse s'affiche sans aucun souci. Laurent, un vœu, un souhait, quelque chose à dire à la foule en délire qui vous écoute. Eh ben, je souhaite une bonne chance aux candidats et surtout à Marilyn, qu'elle continue le plus loin possible. Merci. Eh Voilà. bien, merci de votre sympathie, Laurent, et bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Laurent, merci. Sylvie, avec 55 lolottes dans le sac, malheureusement, vous allez perdre un pote. Vous êtes accompagnée dans la vie, Sylvie? Oui. D'accord. Et vous êtes dans les tâches ménagères? Oui. Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Beaucoup de choses. Oui. Genre? Le ménage, passer l'aspirateur. Ah bah il est sympa. Il est ici, non? Vaisselle. Il est ici, non ou pas? Non. Non, il est à la maison, il fait tout ça en ce moment. Oui. Bon, c'est plutôt très bien. Préparer la liste. Bien. Serge, qu'est-ce que vous faites dans la maison? Est-ce que vous faites quelques tâches ménagères? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Votre épouse est là, non? Oui. Ah bah, Madame Serge est là? Oui. Elle se prénomme? Colette? Colette, il fait rien du tout à la maison? Si. Je passe l'aspirateur de temps en temps. De temps en temps. Ben voilà. Je lave par terre, ça m'arrive aussi. Ah, il a par terre, Colette? Ah, tout de même.
est-ce que vous descendez les poubelles? Non, parce que c'est au rez-de-chaussée. Ça nous arrange. Ah bah oui. Bien. Vous, Frédéric, votre compagnon, vous êtes dans la vie? Oui, Oui. oui. Qu'est-ce qu'il fait? Tout, sauf la lessive et le repassage. Ah, mais c'est quand même pas mal. Il est là, non? Oui, Ah, il est là. Il s'appelle? Joanne. Salut, Joanne, bravo, hein, excellent, hein, tout va bien. Et vous, Marilyn, votre compagnon, il vous aide ou pas? Bah, il revient que le week-end, il travaille en déplacement, alors Ah ouais? je le vois que le week-end, alors ils m'aident pas, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça le préservatif dans le sac à main. Et tout. Voilà, c'est pour voilà, au cas où. Non, bah, je comprends, Marilyn. Ça fait longtemps que Tout ça. peut arriver, quoi. Bah oui. Bah voilà. D'accord. Ça peut vous arriver. Oui, ça fait déjà combien 18 ans, quoi. Ça fait 18 ans que vous êtes ensemble. Des enfants, non? Oui, un enfant de 16 ans. Tout de même. Oui. Eh bien, écoutez. La prochaine question nous dit en moyenne combien de fois par semaine un Français vide-t-il ses poubelles? En moyenne. Par semaine. Oui, par semaine. Je vois que le baryton s'apprête à intervenir. Voulez-vous intervenir maintenant ou après la réponse, baryton? Je peux intervenir maintenant, Je Jean-Luc. vous écoute donc. Les poubelles Oui. vient du nom du préfet Poubelle, préfet de la Seine, qui les imposa au siècle dernier. Le fameux préfet poubelle. Absolument, préfet de la Seine. Bien. On commence par Serge. 5 fois. 5 fois. Vide ses poubelles. Bien. Frédéric? 3 fois. Marilyn? 4 fois. Sylvie? 4 fois. 4 fois aussi. La réponse est... Encore un tout pile. La réponse est de... 4. Eh bien oui, Marilyn est encore en tout pile. C'est pas vrai. Mais Sylvie également. Alors, mes amis, vous l'avez bien compris dans la mesure où vous êtes toutes les deux en tout pile. Après, il y a une question de rapidité. Qui fut la plus rapide des deux barytons? Est-ce à nouveau Marilyn? Et non, c'est Sylvie. C'est Sylvie donc qui va bénéficier du tout pile. Vous êtes un peu plus lente alors, Marilyn. Comment? Vous été plus lente que Sylvie. Oui, oui, c'est vrai que j'ai réfléchi, j'ai bien réfléchi, quoi. Vous avez un petit peu J'ai réfléchi. réfléchi un peu trop longtemps, peut-être. Un petit peu trop longtemps. Eh bien, ici, écoutez, Sylvie, on va faire le jeu des enveloppes. Bien sûr, notre partenaire offre un cadeau à... À Viviane Vallet, à Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Bien. Sylvie, donc rose ou bleu. Vous avez des plantes dans l'appartement ou pas? Oui. Ou dans la maison peut-être? Oui. Dans la maison, vous avez des plantes? Alors, le petit cadeau, c'est un arrosoir pour les plantes d'appartement. Je vous dis, c'est pas... Ouais. Mais attendez, c'est un bel arrosoir, mes amis. En alu, avec un superbe bec verseur. Et qui plus est, on peut y mettre de l'eau dedans. Vous imaginez le cadeau, hein, quand même. En revanche, le deuxième, c'est un super vélo d'appartement. Pas mal, Sylvie, hein? Rose ou bleu, you choose. Rose. Rose. You choose the pink. Dans la rose. And the pink, that is... Ah, the little cadeau, le petit cadeau. Mais attendez, un arrosoir quand même. Oui, non, mais je n'avais pas. Vous n'en aviez pas? Donc, Eh ben, ça tombe pile. ça tombe tout pile. Regardez cet arrosoir de chez Arrosoir. Avec ce magnifique arrosoir en aluminium au bec allongé, vos géraniums vont adorer que vous les arrosiez. Eh bien, écoutez, bravo à vous. Nous continuons. Ah oui, alors qui va perdre un pote? Frédéric et Serge. Décidément, c'est la chute du pote. Un pour Serge, un pour Frédéric. Mais il vous en reste un chacun. Et cela soulage le public. La prochaine question va nous parler d'épis de blé. On va parler de blé, donc de boulanger, avec Ma Baker. En anglais, Baker, boulanger. En moyenne, combien de grains y a-t-il sur un épi de blé? Sur un épi de blé, combien de grains en moyenne? Serge, c'est bon, vous avez calculé. Sylvie, c'est bon, ça y est, Oui, c'est bah fait. oui, Ça y est, ça y est. Alors, on va demander tout d'abord à Frédéric, notre ami de la Madeleine dans le Nord. J'ai mis 51.
Qu'est-ce qu'il y a, le public Trop pour vous? Bon. Marilyn? Bah moi, je dis 58. 58. Sylvie? Je ne sais plus, 50 je crois. 50, oui, vous avez ça marqué 50. 50. Serge? 72. 72. Bon. Et la réponse est de 53. C'est Frédéric qui est la plus proche de la réponse. Oh, Serge, on va perdre Désolé. ce cher Serge. Grand-papa de 7 petits-enfants. Eh bien, écoutez, vous allez pouvoir jouer avec eux, car maintenant, nous vous offrons un backgammon. C'est un très beau backgammon. Très bien. Merci. Pour jouer en famille des parties endiablées par milliers sans jamais vous lasser, voici un beau jeu de backgammon en noyer. Ami de la teste de bûche, Serge, est-ce que... Bon, là, normalement, on se quitte, mais est-ce que vous pouvez rester avec moi juste pour la question co... Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, Vous regardez souvent le midi la télé? les jours. Tous les jours. Vous Quand savez je qu'il y a peux. la question in. Oui. Venez avec moi, Serge. Oh, venez. Serge. Est-ce que vous êtes plutôt photo coquine, plutôt à la télé coquine ou plutôt dans les revues, dans les... Oh, Vous n'avez jamais pris de photos oh non, non, non. Non. Oh non. Je sais pas, je vous pose la question. Oh non. Regardez la prochaine question. Ah ouais? Il paraît que ça existe. C'est vrai? Je vous assure. Ah, sans blague. Sylvie, vous avez déjà pris des photos un peu coquines? Non. Frédéric, ça vous est déjà arrivé que... Oui, Dénudé? légèrement. Complètement? Complètement. Un petit peu complètement, j'aime bien. D'accord. Marilyn, vous? Non, moi jamais, non. Non, jamais. Même pas les week-ends quand ils rentrent? Même pas, non. Non, rien. Ça m'est D'accord. jamais venu à l'idée, non. non. Ça vous est jamais venu à l'idée? Eh bien, écoutez, c'est venu à l'idée de plusieurs spectateurs, puisque Laurent a posé la question. C'est la question coquine. Et c'est vous qui allez la poser, hein? Ah bon? Ah bah oui. Attendez, gros jeu. Je dois demander ça aux femmes. Mesdames et messieurs, dans sa première apparition audiovisuelle, Serge pose la question coquine. Allez-y. Allez, bien, on peut regarder. Allez-y. Sur 100 Français, Oui, allez-y. sur 100 Français, combien se sont déjà pris en photo en faisant l'amour? Bien, bon là, jusque-là, tout va bien. Attendez, restez là, on va rester là. Tout le monde a voté, donc apparemment tout va bien. Vous diriez quoi, vous? Bon, Si vous étiez encore là, bon, 10. vous diriez 10, d'accord, ok. Marilyn? Moi, j'irais 30. 30? Oui. Ah ouais, alors là vraiment, 30, Ça fait beaucoup, hein. ça fait beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que vous appuyez sur le déclencheur, puis vous avez 10 secondes pour... ça doit être chaud d'ambiance. faut faire du sport, quoi. Eh ben oui, il faut être sportif aussi. Sylvie? Moi j'ai mis 17. 10. Dans le doute. Dans le doute? Oui, je ne savais pas. Bien. Frédéric? Je pense avoir mis 33 ou 39, je sais pas. 33, 33, mais 39. Ouais. La réponse est de 10 seulement. Vous êtes la plus proche, Sylvie, de la réponse de la vérité. C'est compliqué. Malheureusement, Frédéric, notre ami de la Madeleine dans le Nord. Frédéric, vous avez des chaussures en cuir? Oui. Ça tombe bien, on vous offre une machine à cirer les chaussures. Fini les corvées de cirage. Vos amis seront verts de rage en voyant cette machine à cirer les chaussures comme dans les hôtels. Ah, c'est super, hein, cette machine, elle revient bien. Sylvie, vous voyez cette machine? Oui. Eh ben, c'est comme dans les hôtels, c'est super. Frédéric, merci d'être venu. Merci de votre sourire. Et puis, nous allons retrouver Marilyn, qui a gardé ses 2 potes jusqu'au bout, qui est venue d'Absco. Elle sera, bien sûr, en compagnie de Sylvie sur la 2e marche.
juste quand même applaudir très fort Serge, grand-père de 7 petits-enfants. Merci parce que c'était très sympa. Très heureux d'avoir participé. Ah bah ouais, et puis si vous voulez une photo de votre voisine, c'est possible. Non, par contre, moi, je voudrais embrasser mes 3 enfants parce que ça a été tellement vite que j'ai pas eu le temps. Mais on embrasse tous les enfants qui nous regardent et vous faites bien sûr de penser aux enfants avec un grand plaisir. Marilyn, quant à vous, vous êtes venue avec qui ici? Je suis venue avec ma nièce. Ma nièce qui s'appelle Cécile. Bah écoutez, bonjour ma nièce, enchantée ma nièce. Et Nathalie, ma copine. Et Nathalie, ma copine, bonjour à Nathalie également. Et vous Sylvie? Avec mon amie et collègue de travail Sandrine. Eh bien écoutez, bonjour à Sandrine. La première question va nous parler de télévision. Vous la regardez beaucoup Marilyn? Oui, quand même, oui. Tout de même. Oui. Sur 100 Français, combien regardent la télé lorsqu'ils sont à table? C'est à Sylvie que s'adresse cette question. Puisque Marilyn avait gardé tous ses potes. Sylvie, votre arrosoir vous regarde? Oh, moi, je dirais, pas mal. 75, je vais dire. 75 regardent la télé lorsqu'ils mangent. Marilyn? Moi, j'irais moins. Moins de 75. Et la réponse est 2. 66, c'est moins. Pas beaucoup moins, mais c'est moins. La prochaine question va nous parler de Lune. Combien, Marilyn, de pleine lune y a-t-il en cette année 2002? Combien de pleine lune? Je demande bien sûr silence dans le public. 5. 5 pleines lunes. C'est le jeu du plus ou du moins, Sylvie? Moi, je dirais plus. Vous diriez plus. Question pleine lune. La réponse est 12. Ben, une par mois alors finalement. C'est plus. Bravo Sylvie, vous égalisez. Jean-Luc, Oui, ben, je vous écoute. il peut au maximum y en avoir 13. Il y a des années avec 13 lunes. Si la première tombe à la première quinzaine de janvier, comme ça se décale, qu'elle arrive tous les 28 jours, eh bien il y en aura 13 au cours de l'année. D'accord, mais là, cette année, il y en avait 12, donc quasiment une par mois. La question suivante nous dit, sur 100 hommes, combien ont une oreille percée? Sylvie, ça s'adresse à vous. Sylvie, vous nous dites 25. 25, Marilyn, c'est le jeu du plus ou du moins. 25. Vous direz moins. Vous diriez moins de 25, et la réponse est de 11. C'est moins, Marilyn, tout va bien. La prochaine question va nous parler des animaux. Sylvie, un animal? Oui, un petit hamster. Un petit hamster qui s'appelle? Biscotte. Un petit hamster biscotte. C'est très bien. mignon. Vous, Marilyn? Un chien. Qui Un s'appelle? labrador. Otto. Otto. Oui. C'est bien, Otto. Otto, oui. Question sur les animaux. Quelle est en année la durée de vie moyenne d'un boa? Marilyn? D'un boa. Je dirais, j'en sais rien. 15 ans. 15 ans pour un boa. Sylvie, c'est le jeu du plus ou du moins? Je dirais plus. Vous diriez plus, et la réponse est de 23. C'est plus, nous égalisons. Jean-Luc. Je vous écoute. Mais je vous écoute maintenant. Oui, bien sûr, un boa mesure en moyenne 4 mètres et se nourrit de proies qu'il étouffe en s'enroulant autour d'elle. C'est pour ça qu'on dit que c'est un boa constrictor. Constrictor, ça veut dire qu'il étouffe et Oui, qu'il parce que s'enroule. il a ses anneaux, n'est-ce pas, qui serrent, il a des muscles qui serrent la proie. On dit que c'est un constrictor. Bien. La dernière question, obligatoirement, va vous départager, mesdames, puisqu'il s'agit de la question en or. Pour accéder à l'escalier, dans combien de romans d'Agatha Christie Miss Marple intervient-elle? Qui est Miss Marple? C'est la question que nous nous posons, bien sûr, pour Eh bien, ceux qui ne connaissent pas Agatha Christie. Jean-Luc, c'est un détective, une dame, Miss Marple, une dame d'un certain âge. Il était bon, bien sûr, de le préciser pour tous nos amis qui ne connaissent pas Miss Marple. Sylvie, vous connaissez Agatha Christie? Oui, mais bon, je ne lis pas. Hein. Pas Vous du nous tout. dites? Oh, je dirais 15. Vous diriez 15. Marilyn? Moi. Moins. Abscon vous regarde, Marilyn.
et elle intervient dans 12. C'est moi, c'est Marilyn. Votre copine est ravie, Marilyn. Ah bah c'est pas votre copine, c'est votre nièce, Cécile. Et votre copine à côté, elles sont toutes les deux debout. Ah bah alors écoutez, tant mieux. Désolé pour Sylvie, malheureusement. Nous allons vous offrir quand même une superbe télé interactive. Elle est énorme et elle est pour vous. Vous venez de gagner un téléviseur interactif 16 neuvième Thomson TAC. De chez vous, avec votre télécommande, participez, réagissez et jouez pendant vos émissions. Merci Sylvie, bon retour bien sûr. Et puis nous accueillons Marilyn tous ensemble au pied de l'escalier. Ça va bien, oui. Contente d'en arriver là? Oui, bien contente, oui. Comment Un vous peu êtes? stressée, quoi. Un peu stressé, ouais. Quand même, oui. Ben, ça fait bizarre, hein? Bah oui, quand même. Hein. Ça s'est passé comment l'inscription? C'est ma nièce, quoi, qui m'a inscrite, quoi. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit je t'ai inscrit, attention la marche. C'est vous qui avez téléphoné? 03 02 01. Ah bah vous connaissez bien la... Bah, écoutez, elle connaît bien le téléphone. Oui. Donc n'hésitez pas, ça peut vous arriver à n'importe qui. Vous pouvez venir en famille, entre amis. Et puis vous pouvez vous retrouver, tout comme aujourd'hui Marilyn, à la tête, à la très grande tête de 250 € pour commencer, bien sûr, l'ascension de l'escalier. Nous montons sur la première marche. C'est vraiment le seul défaut que je garde. On dit de quelqu'un de bien habillé qu'il est sur son 31. ou sur son 51. 31. 31. Oui. Ça va très vite, 31, 31. Oui, moi j'ai la 31. 31. Son 51, ça vous dit... Non, ça me dit rien. Non. Rien. Non, 31, c'est ça. Je pense que c'est la bonne réponse. C'est... Jean-Luc. Oui. Alors justement, Oui. il y a eu beaucoup d'expressions à propos de ça. Et là, je peux dire que Marilyn est sur son 500 € parce que c'est la bonne. Eh ben écoutez, ça tombe bien, vous êtes bien campé, ça commence bien. Les premières sont assez faciles. Oui, quand même, c'est vrai que c'est pas compliqué. c'est Là, pas ça va. compliqué, là. Donc on garde les 500 € et on s'assoit dessus tranquillement, comme dirait Mariton, et on va tenter de les doubler pour 1000 € sur la marche suivante. Smoke and the water. Le plus grand jet d'eau du monde propulse l'eau à combien de mètres de hauteur? 110 mètres de hauteur, 110 mètres, vous voyez à peu près la hauteur, 110 mètres. ou alors 190 mètres de hauteur, le plus grand jet du monde. Je peux vous dire que c'est à Fountain Hills, sur un lac en Arizona, aux États-Unis, Jean-Luc. Fountain Hills, Je dirais 190. Colline de la Fontaine. vous dites 190. 190. Oui. 190 mètres de haut. Oui. Quasiment 200 mètres de haut. Oui. La réponse est juste après la pub, on me dit. Ah ouais. Mais on revient. De l'eau, de l'eau, de l'eau, en compagnie de Marine, donc, qui est à la tête. Pour l'instant, vous avez fait un sans faute. 500 €, nous vous avons posé la question sur l'eau. Le plus grand jet d'eau du monde propulse l'eau à une hauteur de combien? Soit 110 mètres de hauteur, soit 190 mètres de hauteur. Avant cette pause, et la réponse à Fountain Hills aux États-Unis, l'eau est propulsée à... C'est la bonne réponse. Le Nord Abscon. Votre nièce est ravie. Jean-Luc, Oui. à une vitesse de 236 km/h et la colonne d'eau pèse 8 tonnes à elle seule. Eh bien, 236 km/h. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il ne faut pas être dessus. Hein. Bravo à vous, c'est un sans faute pour vous. C'est excellent tout cela. Avec 1000 € en poche, plus cette, bien sûr, console de jeu Oui. que vous avez gagnée en tout pile, la matinée se passe bien pour Oui, une... tout va bien, oui. Hein, pour une dame qui était, tiens, dans le public, qui est arrivée ce matin. Nous montons bien sûr sur la marche suivante pour 2000 €. Allons-y.
Est-ce que vous surfez de temps en temps? De temps en temps, sur Internet, oui. D'accord, vous surfez. Donc peut-être que vous allez pouvoir répondre à cette question. Sur Internet, le français arrive au combientième rang mondial des langues les plus utilisées? 4e rang mondial ou 8e rang mondial des langues les plus utilisées? Je dirais 8. Et la réponse est 8e toute seule, mais oui! Jean-Luc, Oui! nous avons l'anglais à 43%, puis le japonais, chinois, allemand, espagnol, coréen, italien et enfin français. Et alors là, c'est un sans faute complet. C'est-à-dire qu'avec vos 2000 € en possession, on va jouer pour la somme maximale. On ne peut pas gagner plus d'argent. Attention à la marche. Nous allons jouer pour 10 000 €. Venez avec moi sur la dernière marche. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ. Avec bien sûr ceux qui proposent des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et alors ils sont tellement généreux qu'ils ont mis un bulletin pour participer à notre émission Un dedans. Imaginez-vous. Et nous allons ouvrir la porte. La porte s'ouvre pour 10 000 €. Pour 10 000 €. En quelle année Auguste Rodin a sculpté le penseur? En quelle année? La première possibilité, concentrez-vous dans un premier temps, vous êtes seul à réfléchir et après on demande au public et à ma nièce. 1782, deuxième date. 1822, troisième date. 1882, quatrième date. 1922, Marilyn. Dans un premier temps, 1782. 1782, c'est votre premier choix. Et bien sûr, le public prend sa télécommande et essaye de faire gagner Marilyn 10 000 €, 1782. Le public, est-il d'accord? Le public n'est pas d'accord à 87%. Ah oui, quand même. Oh! Oui, Voilà, il n'est pas d'accord du tout. Hein, Ouais. Souvenons-nous de Camille Claudel de Bruno Numiten avec Isabelle Tadjani, qui était la maîtresse de Rodin, jouée par Gérard Depardieu. Ah. Est-ce que l'on change? Est-ce que l'on garde? C'est la question que je vous pose. 1882. Combien? Moi, je dirais 1882. Maintenant, c'est vous qui décidez. Vous avez eu l'avis du public, l'avis de la famille. Maintenant, Ouais. c'est vous qui choisissez. Hein. Attention. Hein. Bah, je vais prendre 1882. Vous allez prendre 1882. Ça va? Je vais écouter ma nièce, on verra bien. Bon. Bon, alors là, je me... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais des remplacements assistante maternelle. Vous êtes, d'accord, remplaçante assistante Oui, voilà, maternelle. voilà. D'accord. 10 000 €, ce serait peut-être bien quand même. Hein. Oui, ça m'aiderait beaucoup. Ça m'aiderait bien, ça serait bien. 10 000 €. Oui, ça serait bien. Ah, vous vous rendez compte de la somme de 10 Ah 000 oui, je me rends compte, hein, c'est vrai que C'est c'est une le- grosse somme. Hein, C'est le maximum. oui. Quelle première date voulez-vous que nous dévoilions? 1782. Y a-t-il 10 000 € somme maximale derrière 1782 pour l'Auguste Auguste? Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions avant la vôtre? 1922. 1922. Y a-t-il 10 000 € derrière 1922? Tout va bien? Tout va bien, oui. Je me sens mal, là. Franchement, je me sens pas tellement Vous allez bien, là. ma nièce? Non, pas du tout.
Ça va? Non. Ça va pas. Venez à côté, bien sûr, de votre tata. Montez sur l'escalier parce que ce n'est pas évident. C'est vrai que on va regarder. Hein, Venez à côté, ici, là. Ça va? Oui. C'est sympa, je vous présente votre tante. Il y a 10 000 euros. C'est la somme maxi. Aujourd'hui, Marilyn et Cécile. Derrière 1882, y a-t-il la sculpture d'Auguste Rodin? La réponse est maintenant.